Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu différent. On va parler d'un sujet sensible mais qui me tient à cœur, la chirurgie de l'obésité. Plus précisément, la sleeve. Est-ce que c'est une solution durable? Est-ce que c'est vraiment efficace? Et pourquoi tant de femmes parfois se retrouvent en échec après avoir espéré une transformation radicale? Je vous partage aussi mon expérience de terrain. J'ai travaillé plusieurs années avec une clinique privée où j'étais chargée de faire les bilans nutritionnels préopératoires. J'ai donc vu de très près les promesses, les déceptions, les vrais résultats et les faux espoirs. Et je vous expliquerai aussi pourquoi, selon moi, aucune chirurgie ne remplace une véritable reconstruction de son hygiène de vie et de son équilibre métabolique. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec une polyclinique privée qui proposait des chirurgies bariatriques. Avant toute opération, les patients passaient un bilan nutritionnel avec moi. Il s'agissait d'évaluer en fait leur hygiène de vie, leurs habitudes, leurs troubles du comportement alimentaire. Et très rapidement, j'ai remarqué une chose, c'est que certaines personnes n'avaient pas le profil. Par exemple, les profils de femmes qui grignotaient du matin au soir sans repas structuré, pour ces personnes, j'émettais un avis défavorable parce que la sleeve, c'est avant tout une réduction de la taille de l'estomac. Elle fonctionne donc sur les gros mangeurs qui prennent de grosses quantités en un seul repas. Dans ce cas, l'effet est mécanique et c'est souvent efficace. Mais chez les grignoteuses, le volume du repas n'est pas le souci. C'est la fréquence, l'émotionnel, l'absence de satiété. Et là, la chirurgie ne résout rien. Malheureusement, beaucoup ont été opérés malgré tout. Et aujourd'hui, elles sont en situation d'échec. Parfois même avec une reprise de poids 2 ans après l'opération. Je sais que ce sujet peut être polarisant, alors parlons chiffres. Selon une étude publiée dans JAMA Surgery, vous noterez l'effort de prononciation, environ 20% des patients sont en échec à 3 ans après une sleeve. Cela signifie qu'ils n'ont pas perdu en fait 50% de leur excès de poids. C'est là où on évalue l'échec. D'autres données parlent même de 15 à 35% d'échecs dans les 2 ans. Et ça, sans compter tous ceux et celles qui reprennent le poids perdu, faute de suivi, faute de rééducation métabolique, faute de prise en charge globale. Donc non, ce n'est pas un miracle, c'est un outil, et comme tout outil, il demande un contexte adapté, une bonne indication, un suivi réel et une prise en charge multidimensionnelle. Mais alors pourquoi autant d'échecs après une sleeve? En fait, si cette chirurgie elle est si répandue, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'échecs? Est-ce que c'est une question de volonté, de motivation ou autre chose? En fait, il y a plusieurs raisons à mon sens. D'abord parce que la sleeve ne traite que le symptôme.
elle ne traite pas la cause. Réduire la taille de l'estomac, c'est une solution mécanique, donc cela limite les quantités qu'on peut ingérer. Oui, ça c'est ok. Mais si vos prises alimentaires sont surtout liées au stress, aux émotions, à la fatigue ou à des compulsions, l'opération ne va rien changer. Vous pourrez grignoter toute la journée de petites quantités, très sucrées ou très gras, et continuer à prendre du poids malgré l'opération. Moi, j'ai vu énormément de personnes en échec parce que elles mangeaient des glaces, des bonbons. Et ça, c'est pas des choses qui calent, c'est pas des choses qui vont remplir votre estomac. Donc même opéré, ça passe. Ensuite, autre raison à mon sens, c'est que le suivi post-opératoire est très insuffisant. Oui, il y a un protocole, mais en réalité, très peu de patients bénéficient d'un accompagnement nutritionnel régulier et individualisé sur plusieurs mois. Et comme les troubles du comportement alimentaire ne disparaissent pas avec une opération, beaucoup de femmes se retrouvent seules, déboussolées et finissent par reprendre le poids perdu, parfois même davantage. D'ailleurs, si jamais vous vous êtes fait opérer et que vous voulez un suivi vraiment sérieux, je connais quelqu'un qui pourra vous aider en post-opératoire. N'hésitez pas à m'écrire. Et Anne-Gaëlle, si tu passes par là, je te passe bien le bonjour. Parce que finalement, on cherche toutes à un moment donné la solution miracle. Celle qui va tout changer d'un coup. Une gélule, une piqûre, un protocole révolutionnaire. J'en ai d'ailleurs parlé le mois dernier sur mes réseaux sociaux. Et pourtant, ce qui fonctionne vraiment, ce sont souvent les bases, les fondamentaux. Tout ce que vous connaissez déjà, mais que vous n'appliquez pas. L'hydratation, la mastication, dormir, bouger régulièrement, apprendre à réguler son stress, équilibrer ses repas. Rien de très sexy à première vue, mais ce sont pourtant les piliers invisibles d'une transformation durable. À force de vouloir une baguette magique, on oublie que c'est la régularité, la constance et la compréhension de son corps qui donnent de vrais résultats durables. Pas des résultats qu'on obtient en 3 jours, mais dans 3 mois, 6 mois, 1 an, mais pour de bon. Et on est toutes pressées, n'est-ce pas, en général? On veut que ça aille beaucoup plus vite que ça. Vous savez, ce qu'on oublie souvent dans ce genre de parcours, c'est finalement aussi d'aller chercher la cause. Pourquoi votre corps résiste à la perte de poids? Pourquoi vous êtes épuisé? Pourquoi vous avez toujours faim? Pourquoi vous avez des fringales de sucre ou des coups de pompe? Pourquoi votre digestion est capricieuse malgré vos efforts? Le test HTMA, et je vous en parle souvent ici, permet justement ça, d'aller regarder à l'intérieur de vos cellules ce que votre bilan sanguin ne montre pas. Il offre en fait une photographie de votre métabolisme, de votre équilibre hormonal, de votre terrain inflammatoire, digestif et émotionnel. Et c'est avec ça qu'on peut bâtir un accompagnement personnalisé étape par étape. C'est le cœur de mon programme Diète, un accompagnement sur 6 mois, où on travaille ensemble sur les fondations de la santé, donc le fonctionnement du métabolisme, du microbiote, les hormones, le stress, le rythme de vie, pas à pas, sans frustration et sans culpabilité. Et en ce moment, si vous rejoignez le programme avant le 10 décembre, vous bénéficierez de 6 mois d'accompagnement offert. Oui, il reste plus que 24 heures, donc il faudra aller vite, là, tout de suite, on ne tergiverse plus. Donc oui, 12 mois d'accompagnement complet, puisque à la base, le programme fait 6 mois, et je vous offre 6 mois supplémentaires, avec le test HTMA inclus, pour transformer votre santé durablement. Pas de miracle, juste votre corps et des bases solides. Le lien pour vous inscrire est dans la description de l'épisode ou alors envoyez-moi un message. Vous avez mes coordonnées pareil dans les notes de l'épisode et je vous répondrai personnellement. Voilà ce que j'avais à dire sur la chirurgie. Je vous retrouverai donc avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!